suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test. C'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, mais j'ai commandé plusieurs produits de la marque Zao sur Beauté Privée et j'en ai reçu un également, donc je me suis dit pourquoi pas, puisque en fait ça correspondait vraiment à toute une routine teint et make-up en une commande. Donc je me suis dit que comme ça, vous pourrez avoir un avis sur les produits de la marque Zao tout d'un coup. Voilà, si vous avez envie de commander. Donc j'ai reçu le mascara de la marque lors d'un événement Cosme Bio. Et en fait, à ce moment-là, il y avait une vente sur Beauté Privée. Et comme c'est une marque que j'avais très envie de découvrir et de tester, j'ai commandé plein de produits dans la même journée. Donc voilà. Donc du coup, j'ai tout plein de produits. Ça fait quelques semaines maintenant que j'attends de pouvoir me poser et de les tester avec vous. Donc je vais vous dire comme ça ce que j'en pense. Je vous avoue que j'ai un peu triché, il y en a un que j'ai testé déjà. Voilà, je m'en souviens pas trop, et puis le reste je n'y ai pas touché. Donc on va voir le résultat ensemble. Tout d'abord, Zao, c'est une marque qui est naturelle et bio, donc elle est certifiée Cosme Bio, et voilà, c'était pour moi très important de le préciser parce que j'ai très peu, non, maintenant je commence à avoir une bonne collection de maquillage naturel, mais c'est vrai que j'utilise encore beaucoup de maquillage conventionnel et j'essaye de terminer ce que j'ai et d'éradiquer un petit peu tout ça dans ma salle de bain pour passer à des choses vraiment très clean niveau composition et environnementale. Du coup, en fait, ce qui m'a fait passer la commande, c'est tout simplement ce petit fond de teint, puisque moi j'ai bientôt fini mon fond de teint Born This Way de Too Faced, et que je me suis dit que ça serait plutôt sympa de le remplacer. Et comme je vais commencer par ce produit là, voilà, on est parti. Donc ce petit fond de teint, c'est le coloris le plus clair, je crois, qui existe de la collection. Alors je crois que c'est le coloris Soie de teint. Et c'est un fond de teint liquide. J'ai emmené un petit pinceau pour ça, puisque j'ai pas acheté non plus, vous verrez, j'ai acheté un pinceau, mais j'ai pas acheté tous les pinceaux. Donc je prends mon petit Zoeva, que j'utilise tous les jours, d'ailleurs il est pas propre. Mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Alors, petit format pompe comme ça, qui est assez pratique. Tous les produits ont un petit élément en bois, ou un packaging totalement en bois. Donc je trouve ça très sympa. Alors, j'ai un miroir à côté, mais je vous avoue que pour le fond de teint, là, c'est pas mal. Alors, écoutez, il est plutôt facile à étaler. Pas trop compact. En plus, la couleur, je l'ai complètement prise au pif. Hein. Je sais qu'en général, je suis la couleur la plus claire parce qu'après, je peux m'arranger et foncer un peu le teint avec une poudre par-dessus. Éclaircir, c'est plus compliqué. J'ai des petites cernes aujourd'hui. Pourtant, je dors assez bien. Je bois peut-être pas assez en ce moment. J'avais oublié ma gourde hier. Donc j'ai pas beaucoup bu. Alors, bon, il y a des petites traces comme d'habitude, mais ça, je pense que c'est les pinceaux sales qui font ça. Du coup, j'ai emmené mon Beauty Blender avec lequel je donne toujours un petit coup après parce que sinon, il y a des petites traces. Alors effectivement, il est hyper clair. Hein. J'ai peut-être un tout petit peu bronzé pendant mes vacances. Mais bon, du coup. Par contre, il est pas hyper couvrant. Donc ça, c'est pratique si vous aimez les teints naturels. Je vais en remettre un petit peu, moi, parce que je trouve ça vraiment trop léger, là. Puis j'ai une soirée ce soir, donc il faut que je sois belle et que ça dure toute la journée. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un peu clair, mais voilà. Du coup, je vais mettre un petit peu de poudre que j'avais amené exprès. C'est un vieux truc que je finis. Mais bien sûr, comme j'ai des super idées, j'en avais racheté une d'avance avant qu'elle soit discontinuée. Donc du coup, maintenant, je vais devoir m'en refarcir une nouvelle quand celle-ci sera terminée. C'est une poudre que j'ai achetée il y a à peu près 10 ans. Hein. Donc 8 pour la recharge. Quelle bonne idée.
Je pensais pas que ça me durerait toute ma vie. Pourtant j'en mets tous les jours. Hein. Ça permet aussi de fondre, comme il y a des silicones dans cette poudre là de chez Benefit, et ben ça permet de fondre aussi les fonds de teint, de leur redonner un petit coup de glissant quoi. Je m'étais fait une natte pour dormir, du coup c'est pour ça que je suis coiffée comme j'avais les cheveux propres et mouillés, je me suis dit que j'allais me natter les cheveux. Alors, on va passer au blush, que j'avais absolument hâte de tester. Il n'y a pas le coloris dessus, j'avais gardé le papier avec les références, mais bien sûr, quand j'en ai besoin pour les vidéos, impossible de le retrouver. Donc le blush se présente comme ça dans un petit boîtier en bois. Le couvercle est aimanté, donc voilà, il se raccroche comme ça. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de miroir dedans, donc pas hyper pratique. J'ai pris, je pense que j'ai pris un espèce de bois de rose, hein, il devait s'appeler comme ça. Il est hyper mignon niveau dessin et tout. Il sent très très bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il sent très très bon. Et avec, j'ai pris un pinceau parce que mon pinceau Zoeva, qui est biseauté comme ça pour le blush, s'abîme très très vite comparé aux autres. Il a des poils blancs et du coup, j'ai l'impression qu'il vit pas aussi bien que les autres. Donc j'ai pris ce petit pinceau là qui était vraiment pas cher. Je crois que c'était 5 € du coup sur Beauté Privée. Et ben on va tester les deux ensemble. Alors j'ai un peu peur que ce soit... donc je vais en mettre tout petit peu. Voilà, ça se voit même pas. En vrai, il y en a beaucoup. Alors, il est très doux. Il n'y a pas de poils qui griffent un peu, parce que des fois, c'est vrai que dans les pinceaux pas trop chers, c'est vrai que moi maintenant, je suis très frileuse pour acheter des pinceaux, parce que... Alors, je ne sais pas me mettre blush, hein. C'est pour ça que je fais rarement des Get Ready With Me, parce que je me mets du blush comme les enfants. C'est pour ça qu'après, j'ai un pinceau qui estompe. Voilà, pas de honte à avoir, tant que le résultat est bien. Si on est maquillé avant comme un camion volé, c'est pas grave. Bon, là, j'en ai mis pas mal. J'en mets toujours un peu beaucoup, et après... Mais il est hyper léger, en fait. Là, j'en ai mis beaucoup, hein. J'ai pioché au moins 3 fois dedans. Ça donne un petit côté clown. Mais après, comme j'estompe, et ben l'excédent s'en va, et après, ça fait naturel. Et il est très très joli. Ouais, il est tout léger, il est vraiment joli. Bon, le pinceau est peut-être pas le plus... où j'ai pas encore le coup de main avec. C'est pas forcément le pinceau le plus malléable. Je trouve qu'il est assez rigide au niveau des poils. Il est pas très souple, mais écoutez, franchement, il est très bien. Je l'utiliserai... J'étais pas en face, j'ai l'impression que j'en ai pas mis au même endroit. Ok, bon bah voilà, pour le blush. Alors j'ai pas pris d'highlighter, mais comme je vais travailler, ben, je vais pas mettre de l'highlighter. Tant pis pour ce soir, de toute façon, avec la chaleur qui fait, j'aurai un highlighter naturel. Ensuite, donc le fameux mascara que j'ai reçu. Alors, je vous en parlerai sur le blog, hein, de tous ces produits-là, je vous en reparlerai, je vous mettrai la petite revue en même temps que la vidéo. Il est rechargeable, donc ça c'est hyper pratique. Le blush ne l'est pas, je crois, mais ils vont y penser, je pense. Comme un peu Colorisy, qui est passé à des boîtiers rechargeables, parce que franchement, quand vous avez un beau boîtier comme ça, vous n'avez pas envie de le jeter, quoi. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Donc autant pouvoir le recharger. Et le mascara, donc du coup, c'est déjà fait, vous avez vu, je l'avais déjà dévissé une fois, donc pour les photos. Il y a un petit tube quelconque dedans, et après vous remettez votre tube. Par contre maintenant il ferme moins bien. Ah oui, parce que j'ai pas vissé. Ah non, c'est moi qui ai fait une bêtise. Bon, écoutez. Donc là par contre je vais regarder dans la glace. Donc la brosse est plutôt fine, et elle est en poil. Alors ça pour le coup je pense que c'est une brosse qui allonge. Allonge mais qui ne donne pas de volume. Mais pour une première utilisation, il fait pas de paquet.
Parce que des fois quand le mascara est tout neuf, vous avez un produit qui est tout compact. Puis en plus comme il a fait hyper chaud, bah, des fois les produits sèchent un peu, voilà, se collent. Et bah écoutez, je suis agréablement surprise de cette brosse. Je me la suis pas mise dans l'œil, donc déjà c'est une grande victoire. Enfin, ne crions pas victoire trop vite, peut-être que dans la dernière minute je vais me la foutre dans l'œil, mais a priori non. Et je trouve qu'il fait des petits cils, hein, moi j'ai pas non plus des cils très fournis, mais il les allonge, donc ça fait des petits yeux de biche. Si après vous compensez avec un mascara peut-être un peu plus volumateur, mettre celui-ci en base, vraiment pas mal. Donc je le trouve très très chouette. Ça, du coup, pour le quotidien, c'est peut-être plus facile. Donc à voir s'il me pique plus rapidement que les autres ou pas. De toute façon, moi, le mascara finira forcément par me piquer à la fin de la journée. Je sais pas s'il y a des petits grains qui tombent ou quoi. Mais on sait jamais. Peut-être que celui-ci ne me piquera pas les yeux. Bon, alors du coup, je l'ai dévissé une fois et maintenant, il referme pas. Donc le côté est rechargeable. Par contre, je suis pas hyper convaincue. Soit j'ai mal... il y a un truc que j'ai pas compris. Soit je l'ai abîmé. Et du coup, il ferme plus. Bon, bah écoutez, ça pour le coup, c'est peut-être un flop à travailler. Et le dernier produit qui est pas du tout de circonstance pour aller travailler, c'est un rouge à lèvres. Alors c'est celui que j'ai déjà testé, c'est le fameux produit que j'ai déjà testé. J'ai pas le coloris non plus. Alors normalement c'était un rouge orangé. Je me suis dit, comme c'est une couleur que j'ai pas, je suis plutôt tendance à avoir des bois de rose ou des roses et tout ça, et que des fois, ben, ça fait un peu trop girly, surtout quand vous êtes habillé tout en rose poudré, ça fait un peu trop. Je me suis dit qu'un petit rouge, pas trop rouge, pas trop, voilà, femme fatale ou maman, je trouvais que ça serait pas mal. Donc j'ai pris un rouge orangé, mais déjà quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, c'est pas tout à fait rouge orangé, enfin, je trouve qu'il a un côté plus marron ou terracotta que orangé. Donc là j'étais un peu déçue et alors ils disent juste que c'est un rouge à lèvres, il n'a pas de caractéristiques particulières, mais je vais l'appliquer avec vous. Et en fait, je le trouve un peu sec. Donc je sais pas si c'est un mat ou... C'était pas précisé. Mais il est un peu sec. Bon, aujourd'hui j'ai pas mis de baume à lèvres, enfin j'en mets beaucoup moins là puisque c'est l'été. Mais je me sens plus du tout comment j'avais réagi à la fin de la journée. Je crois qu'il s'était effacé assez vite. Cela dit, bah, pour le coup je l'avais mis pour le travail. Voilà. Mais sinon la couleur est très jolie. Bon, c'est un peu foncé pour moi, mais peut-être plus une couleur d'automne pour le coup. Plutôt réussi, non? Pas maquillée comme un clown? Et donc là, le packaging, je sais pas du tout s'il est rechargeable. Il est rechargeable, je pense. Ou alors j'ai cassé mon rouge à lèvres. Voilà. Non, écoutez, il a l'air rechargeable. Donc à voir sur le site de Zao ou peut-être sur des e-shops comme Do Good. Je sais qu'ils vendent la marque Zao Do Good. Donc voilà. Bah écoutez, maintenant je vais me coiffer. Et puis... et je vous retrouve pour la conclusion. Voilà, je suis coiffée. Bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce petit crash test avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me dire si vous aimeriez que je recommence. Du coup, c'était la première fois que j'achetais autant de produits d'une même marque d'un coup. Donc c'était l'intérêt aussi. Je suis plutôt très contente de tous les produits dans l'ensemble. Ça donne un bon résultat. Tout est très naturel, donc le rendu est très naturel et la composition est très naturelle. Mais je suis hyper contente. Du coup, je vais pouvoir remplacer mon fond de teint conventionnel par celui-ci qui est vraiment très très chouette. Le blush, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime, un petit côté très, très rosé, très frais et puis très léger. Voilà, quand on a un peu la main lourde comme moi, c'est parfait. À voir pour le packaging du mascara, que du coup j'ai peut-être abîmé. C'est vrai que j'avais un peu galéré à le sortir la première fois, je vais voilà, revoir ça. Et le rouge à lèvres, bah écoutez, il est facile à appliquer et puis il me tire pas plus que ça. Là il est devenu assez doux et assez souple sur les lèvres, donc c'est un bon point, vu comme j'avais un peu une appréhension sur le fait qu'il allait être très mat et très asséchant. Mais pour l'instant, bah écoutez, il va bien en 5 minutes, ça s'est bien modifié.
Bah écoutez, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est vrai que c'est assez rare que j'achète plein de maquillage d'une même marque d'un coup, ou même qu'on m'en envoie, hein, ça s'est jamais arrivé, donc voilà, ça permet quand même de vous faire une petite idée sur créer une routine à partir d'une même marque. Et je suis très contente, j'espère que ça vous a plu du coup, c'était assez nouveau. Si vous étiez nouveau, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder les prochaines vidéos. En attendant bah, d'autres vidéos, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien. Et puis bien sûr, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.